je vais aujourd'hui vous proposer de réaliser cette carte que j'ai réalisée avec de la poudre collante et après que j'ai mis par-dessus des diamants resplendissants qui fait cet effet-là un peu pailleté. Voilà. Donc vous allez prendre déjà pour faire votre carte du papier murmure blanc à la taille que vous souhaitez. Après, j'ai utilisé le set de tampons Birthday Blossom. Et vous allez prendre ces petites fleurs que j'adore vraiment beaucoup. Avec la Versamac. Et on va faire un cadre en fait de tous les côtés. Dans les 4 angles comme vous le souhaitez en fait, hein, mais là on fait dans les 4 angles. Donc avec la Versamac qui est une encre qui colle, donc on ne voit pas quand on la tamponne, comme pour un embossage classique. Et on va mettre la poudre à chauffer collante. Excusez-moi, je récupère pour éviter de gâcher. Hop. Et ensuite, on va chauffer cette encre, cette poudre avec le pistolet chauffant. Chauffer, on obtient du coup les fleurs qui sont collantes. Tout de suite derrière, on va mettre le Stampin' Glitter diamant resplendissant qui va coller du coup à notre tampon. Qui va nous donner cet effet pailleté. Pareil, on récupère, on ne gâche pas. Il ne nous reste plus qu'à tamponner notre birthday au milieu de tout ça. Sur un autre papier, je vais aussi faire le tampon birthday et je vais découper le Have a Beautiful, la petite bannière. Je vais la découper avec les ciseaux. Ils sont vraiment très top ces ciseaux pour découper tout ce qui est assez fin. Voilà, je fais vite, hein. Vous avez compris l'idée. Et que vous allez coller avec des pastilles 3D.
Voilà, n'hésitez pas à les couper un peu vos pastilles pour qu'elles soient à la hauteur de vos... la grandeur de vos créations. C'est pas la peine d'en mettre trop. Et vous allez la mettre sur votre bannière. Voilà. Et on va réaliser après ces petites fleurs. Donc on va prendre du papier fleur de cerisier. On va en découper 3. Et après, dans du papier vélin, on va prendre, on va d'abord faire des petits trous pour faire le centre et pouvoir mettre la tache parisienne. Ouais, c'est toujours mieux dans ce sens-là d'ailleurs. Hop, c'est plus pratique et en plus c'est mieux centré. Donc dans la mesure du possible, essayez toujours de... Je ne l'ai pas fait du coup pour la petite... pour le fleur de cerisier, mais on va le faire. Et du coup... Oh, c'est plus compliqué, voilà. Hop à l'appui. On va utiliser du coup les mini attaches parisiennes qui vont bientôt disparaître. On va mettre un papier vélin, 2 papiers vélin et un papier rose. Et on va venir ouvrir derrière notre attache parisienne. Après, on va venir maltraiter un petit peu le papier vélin pour le faire venir comme ceci. Voilà, on peut la maltraiter un peu cette fleur pour qu'elle ait un peu plus de relief. Et du coup, nos pieds et une fleur un peu plus en relief qu'on va pouvoir venir coller toujours avec nos pastilles 3D. Sur le coin de notre carte. Et on va faire pareil. Voilà. Alors soit on fait pareil, on fait 3 fois ça, soit on varie un petit peu. Hop. Et on va faire une troisième. Encore une autre. Et après, vous pouvez aussi mettre des petites perles. Voilà, ces petites perles-là. Des bijoux classiques. Ils sont aussi très bien pour ça. N'hésitez pas à les prendre avec une pince à épiler qui facilite quand même la pose. Après, il ne vous reste plus qu'à le mettre sur votre fond ardoise bourgeois. Et soit vous collez, soit vous mettez aussi avec des pastilles 3D et vous tenez cette jolie carte. Voilà, j'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à venir partager avec moi votre création tirée de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de découvrir vos créations. À bientôt, ciao ciao.